Tout à fait honnête, je connais le Gava. On va voir comment ça se passe. Les gens sont pas trop habitués à Didi aussi au café. Il faut le savoir, c'est que Didi, on a eu quelques-uns par-ci par-là. C'est pas un match-up qu'on connaît énormément. Allons voir ce qu'ils sont. Non, généralement au café, c'est des gens qui le jouent entre autres. C'est ça. On a du coup Nico qui le joue un petit peu. Mais je sais pas si tout le monde connaît bien le match-up. Déjà on voit l'agression de Kadzer là. Il a déjà envie de se battre. Ouais. Mais Tio ne se laisse pas faire, il essaye de trouver ses petites phases avec les bananes. Moi c'est ça qui va être très fort, c'est qu'on va pouvoir avoir cette banane en fait pour garder un petit peu la Bayo à distance. Parce que c'est ça en fait qui va être difficile, c'est d'essayer de pas trop se prendre des énormes phases. Mais sur la défensive là, Cockbob est très patient. On n'essaye pas de tout punir avec que ce soit un grab. Donc complètement, il a raison hein, pour le coup, Bayo c'est beaucoup de coups, donc il faut pas essayer de tout punir. Il faut voilà. Ça, donc, on prend la température, on voit où est-ce que sont les trous. Complètement. On reste assez patient, c'est dommage. Là ce B neutral par contre qui va peut-être coûter un peu cher. On revient tranquillement sur le terrain avec un B très agressif mais qui suffit. C'est ça, on essaye de reprendre le milieu du terrain et ensuite on repousse la Bayo. Exactement. Bayo qui on voit là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens de trouver des stocks, donc on essaye de faire des grosses matchs, des grosses choses comme ça, mais ça peut être assez ça. Donc il faut faire attention, surtout qu'on est déjà à 120%. Et voilà, le premier smash après une pari. Ouais, très bonne présence d'esprit ici de Paris et de servir de la range du F-Smash pour trouver cette première stock, alors qu'on avait quand même mine de rien un peu d'avance côté Tio. Et là on se retrouve voilà, dans cette situation où on a envie de prendre la stock, en plus on voit qu'il commence à faire des F-Smash. Là c'est cette situation où il faut pas paniquer, parce que c'est pas très grave, on n'a pas énormément de retard. Mais par contre ça peut coûter cher si justement on se précipite et qu'on se fait punir sur des options. C'est ça, c'est Bayonetta. Bayonetta va chercher justement à mettre la pression à son adversaire et gagner de l'avantage grâce à ça. Les deux grabs qui sont pas passés sur la banane, les tout petits bras de Didi, c'est dommage. C'est dommage, ça coûte très cher en plus, on se reprend une phase d'avantage. Mais encore rien de fait, on n'est pas à l'abri voilà, d'une phase d'avantage de Diddy Kong aussi. Oui, ça peut être un personnage très explosif aussi, qui peut mieux conclure les stocks que Bayonetta. Complètement. Voilà, ces trade off stage qui sont très dangereux parce que Didi peut facilement mourir off stage, mais on s'en sort assez bien. On sert de la banane aussi pour grab. Une très bonne utilisation de la banane pour le coup, qui continue sa phase d'avantage. On en a mis beaucoup de pression. Et ça suffit à revenir. Ouais, du côté de 4-0 aussi, ça commence à mettre beaucoup de smash. Ouais, on a vraiment envie de tuer côté 4-0 là pour le coup. Les pourcents montent très vite des deux côtés, c'est après, on trouve quand même un backer. Ah, ça c'est le grand piège, essayer de punir le side B sur son shield, ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire ça. Contre toutes les bayous du monde, arrêtez, ils vont mettre backer. Ils vont faire ça. Là, on passe en dessous des aériaux de Didi et on commence une phase d'avantage grâce à ça. Une bonne phase d'avantage, déjà à 50%, le challenge ça va être de ne pas mourir de cette phase de trap et encore une fois on trouve un side B en désavantage très agressif mais qui fonctionne. On se sert en plus quand on reste appuyé sur le smash de Bayonetta, on peut, enfin sur les coups de Bayonetta mais en général on peut envoyer des petits projectiles comme ça qui permettent des fois de se sortir de ces situations là et le smash après la roll. Ouais, on a perdu un peu de patience par rapport au début de la game pour Cockbob et malheureusement 4-0 on a bien profité. Complètement, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, hein, c'est que là au tout début il arrivait à être assez patient, à ne pas punir tous les boutons parce que il savait justement des fois il faut supporter. Et pour le coup plus ça avance et plus c'est dur de le faire parce que plus on prend des pourcents, on prend des coups etc. Donc on se dit faut que je rattrape. Surtout contre Bayonetta les pourcents montent tellement vite. C'est ça en fait, hein, les phases d'avantage sont terribles et du coup c'est difficile des fois de garder la tête froide et de se dire non il faut que je me calme là, il faut pas que je punisse ça, il faut pas que je punisse ça, il faut pas que je punisse ça. Et pour le coup on a perdu pas mal là-dessus. Et en plus là pour le coup on a une Bayo qui n'a pas peur d'appuyer sur les boutons, disons-le. On a vu un nombre de smash assez incalculable. Il s'est pas passé une seule seconde sans que Bayo ne mette une hitbox. Même après le smash ça continue. C'est ça, on smash, on continue avec des hitbox, on remet des hitbox derrière, on met des hitbox dans tous les sens. Bon ça a suffi pour le coup parce que voilà c'est ce qu'on disait, c'est que perdu un petit peu de sa patience, à voir s'il arrive justement à garder un petit peu son sang-froid pour la deuxième game et à être un peu plus patient et à ne pas se prendre ces side B en désavantage notamment qui ont coûté assez cher. On
trouve déjà voilà, des petites phases hein, du côté du joueur. Alors, on joue bien autour des options de Bayo et encore une fois, c'est ça en fait aussi qui coûte beaucoup à Cogbob, c'est qu'il essaye d'extendre ses phases d'avantage mais qu'on ne peut pas se permettre parce que si la DI en fait de Bayo lui permet juste de DI out et de side B et là pour le coup ça lui coûte très cher parce qu'on se prend des phases derrière alors qu'on était en avantage. Et ça c'est dommage. Et là on va commencer à trouver des petits smash qui tueront pas encore. On essaye un peu de venir chercher en edgeguard mais Bayonetta c'est compliqué à edgeguard. Très difficile en effet. On a cette phase de trap, on est patient, on a essayé de punir le son, on n'y arrive pas et on récupère même le center stage. On se sert beaucoup des paris là pour essayer de trouver la stock, ça marche pas tout le temps. Mais il faut y faire attention, ça fait très peur au moins en fait, c'est ça le problème. Ce jab qui va envoyer très loin, est-ce qu'on va réussir à survivre à cette situation de ledge trap un peu désastreuse? Tranquillement, neutral gut up jab, va-t'en tout simplement. C'est ça, on attend patiemment que Bayo mette son donner et on punit après. Est-ce qu'on peut trouver la stock à partir de ça? Non, malheureusement non, la phase de ledge trap qui ne conclut à rien, mais on trouve finalement un beau side B. Complètement, voilà, on a su rester patient, on regarde le center stage, on trouve le side B, la ledge trap qui va peut-être tuer, attention par contre. Non, c'est bon, c'était juste. Ah, mais bon follow-up B neutral pour le coup, qui permet voilà, de trouver cette stock. Tio n'était pas forcément prêt pour ça. Malheureusement le F-tilt de Didi qui se fait avoir dans le up B de Bayonetta. Ouais, complètement, mais en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de coups en fait, qui vont trade avec Bayonetta. Et c'est pas toujours facile de contest en fait, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut pas le faire de manière générale. Ouais, il faut limite essayer de trouver quelques coups par-ci par-là et vraiment accepter d'arrêter ces phases prématurément, au moins quand on connaît un peu moins le personnage. C'est ça complètement, et enfin, je pense que du coup c'est justement quand on connaît moins le personnage qu'on ne le fait pas, parce qu'on n'en a pas forcément conscience, on l'a pas forcément conscientisé. Bonne DI quand même voilà, de la part de Tio là, qui aurait pu mourir sur une mauvaise DI, mais tranquillement on revient au neutral, on essaie de trouver une petite entrée, on trouve une dash attack, rien de plus. C'est bon, on a réussi à trouver la solution pour ces smash là qui envoient des petits guns après. Là on se retrouve encore en edgeguard. Les deux ont du mal à venir edgeguard d'autres personnages. Ouais, complètement. Bah en fait, je trouve c'est ça le problème, c'est que c'est révélateur de ce qui se passe aussi sur le stage, c'est que les deux se précipitent beaucoup en fait. Donc on a encore toutes les options, donc en fait l'autre joueur peut jouer autour de ce qu'essaie de faire l'adversaire. Le trade, il y a beaucoup de trade encore une fois dans cette game. Mais c'est parce que les deux joueurs cherchent beaucoup à taper. Tout simplement ça met des box dans tous les sens, donc forcément des fois ça trade et ça coûte cher. Ok. Est-ce qu'on va réussir à trouver la stock là de côté de Tio? Il faut la trouver assez rapidement. On a quelques coups qui tuent, il va falloir trouver un backer, voilà exactement. Nature comme ça, on punit. Mais encore une fois, cette situation du down B de Kadzer là qui était un petit peu trop précipité et qui lui a coûté sa première stock. C'est dommage, on voit les deux joueurs qui quand ils ont une phase d'avantage ils veulent pas la lâcher. Ouais, tu vois là, down tilt, on trouve pas le down air malheureusement. Non mais bon frame trap quand même qui permet de continuer cette phase d'avantage. Dommage, on trouve rien sur la banane. On va envoyer off stage, bon choix ici de la part de Tio d'envoyer off stage et de set up un petit ledge trap avec la banane tranquillement. Et on ne trouvera pas de meilleur punish à cause des guns qui ont repoussé un peu. Non mais pour le coup bonne solution de F-tilt simplement. Ok, on trouve la banane, on trouve un backer. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose sur cette situation de ledge trap? Encore une fois on se précipite trop de la part des deux joueurs. La phase a commencé par Kadzer qui se précipite pour edgeguard et se finit par Cogbob qui se précipite pour edgeguard. Et après on retombe sur le terrain sur un smash. Le troisième smash d'affilée des fois. Quand le premier marche pas, do it again. Tout simplement. De mon côté du coup voilà très bon set. Pour le coup set un petit peu c'est ce qu'on disait, c'est qu'en fait les deux joueurs ont beaucoup